Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer toutes mes alternatives pour vraiment avoir une salle de bain zéro déchet. Alors bien sûr tout ça n'est pas arrivé en un jour, il m'a fallu des temps de réflexion et puis petit à petit trouver des alternatives. Il y a même une chose style le rasoir, c'est vraiment tout nouveau. Donc voilà, chacun son rythme. Je dis toujours que la première chose à faire pour tendre vers le zéro déchet ou des produits de maquillage éco-responsables ou bref un mode de vie éco-responsable, c'est de s'informer. Vous êtes en train de le faire, c'est déjà très bien. Cette vidéo elle est un petit peu en lien avec la vidéo que j'ai fait routine de soins 100% zéro déchet ou presque. Je vous invite à aller la voir, je vais vous la mettre dans la barre d'information. Là j'explique voilà dans mes soins ce qui est baume à lèvres, ce qui est baume pour le corps, comment je fais pour que ce soit zéro déchet. Alors le premier élément dans ma salle de bain bien sûr ça va être un gel douche. Avant j'utilisais des gels douche très communs sous format liquide, maintenant j'utilise des solides. Alors il en existe plusieurs sortes, celui-ci par exemple est à l'argile marocaine il me semble et c'est bien pour nourrir la peau. Je pense qu'il faut bien choisir ces savons solides parce que pendant des années je détestais ça. Sûrement parce que ça me rappelait mon enfance et qu'on avait des savons solides à la maison. Mais en fait c'est quand même la solution la plus écologique parce qu'au final on n'a plus rien. On peut maintenant souvent les acheter sans sachet, bien même sachet en papier, hein, autant éviter tout emballage. Et donc c'est vraiment la meilleure solution. Par contre, certains peuvent dessécher la peau si vous avez une peau sensible. Du coup, je sais que les savons saponifiés à froid sont meilleurs pour la peau, dessèchent moins, enfin non, ne dessèchent pas, sont justement bien hydratants. Donc voilà, regardez bien quel savon vous allez acheter et demandez au vendeur dans le magasin. Pour que vous vous y retrouviez, je vais vous mettre où j'ai acheté chacun de mes produits dans la barre d'information, comme ça vous aurez aussi des pistes de où acheter vos produits zéro déchet. Alors ce savon, moi c'est un Oxfam, celui-là je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'un savon, il y avait un Oxfam devant moi, je me suis dit un produit équitable, c'est toujours chouette, du coup voilà celui-ci qui est 100% naturel, c'est aussi une manière de faire du zéro déchet parce qu'il n'y a pas de chimique qui va dans la nature. Voilà, je crois que j'en ai dit déjà pas mal pour un petit savon. Ensuite, vous vous en doutez, je vais vous parler du savon solide. Alors ici j'ai deux savons. Il y a celui-ci qui est donc un shampoing solide qui avant était genre gros comme ça. Hein, donc il était vraiment assez imposant. Là ça fait des mois que je l'utilise et il arrive à peine à sa fin, enfin il arrive à sa fin mais je peux encore l'utiliser beaucoup, hein, un petit truc pareil. Et je sais que tout le monde n'est pas fan des shampoings solides, je peux le comprendre, c'est vraiment une habitude à prendre. Le shampoing solide mousse beaucoup moins évidemment qu'un shampoing sous format liquide. Mais c'est quand même la meilleure des solutions, selon moi bien sûr. Et alors si vous n'aimez vraiment pas les shampoings sous format solide, parce que ça peut arriver parce que je sais pas moi vous avez des cheveux super longs, parce que vous avez l'impression que ça nettoie pas votre cheveu, parce que ça mousse pas assez, c'est qu'une impression, je le précise, hein, c'est faux, mais voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas à passer au-dessus. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a de plus en plus de shampoings liquides en vrac. Alors ça se trouve souvent dans les herboristeries, dans les magasins slow de maquillage et de soins, c'est plus si compliqué à trouver, je vous mettrai des listes en barre d'informations. Et alors également chez Cosmétique à Arlan, et alors vous venez avec votre bouteille de shampoing vide et vous venez simplement remplir la bouteille. Voilà, il y a des shampoings liquides en vrac et ça peut être une très bonne alternative si jamais vous n'aimez vraiment pas les shampoings solides. Bon, pour ma part, je suis une adepte du shampoing solide, j'adore ça, j'en ai testé plein et en général je les aime beaucoup, il y en a peut-être un ou deux que j'ai vraiment pas aimé. Je suis actuellement en train de tester celui de chez Olila, je crois, acheté chez Human, et il est vraiment pas mal, je vous en dirai des nouvelles sur le blog. Ensuite, il y a une chose qui m'a vraiment embêtée en passant au zéro déchet, ce sont les cotons-tiges. Alors, en fait, donc pour se laver les oreilles, moi j'utilise des cotons-tiges depuis des années, donc on a la petite partie, c'est de l'ouate, et une partie, bah, c'est du plastique, et j'ai déjà essayé de me laver les oreilles, genre avec le gel de la douche, mais j'ai jamais été satisfaite ou je sais pas, j'aime pas la sensation que j'ai et donc je revenais toujours au coton-tige. Je suis venue une fois acheter un auriculi, donc un auriculi c'est ceci, c'est en bambou. Et alors simplement vous venez en fait gratter dans votre oreille. Alors c'est très agréable parce que ça gratte et c'est trop agréable de gratter son oreille avec un auriculi, mais je suis pas fan, j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours un petit peu de... Comment on appelle ça, la crotte d'oreille?
Bref, j'ai toujours l'impression que j'ai un peu de crotte d'oreille qui reste collée finalement à la paroi de mon oreille. Je trouve ça détestable, donc pas fan de l'auriculi. Mais du coup, ma cocoteuse a... alors rien à voir, hein, mais elle a fait son stage chez Bambao. Enfin, entre autres chez Bambao, qui est une entreprise donc zéro déchet, qui font plein de produits à base de bambou, et dedans il y a notamment dans leur gamme des cotons-tiges où en fait la tige est en bambou. Et ce sont des cotons-tiges en fait que vous pouvez simplement mettre sur le compost. Donc c'est une super alternative je trouve. Ils se vendent dans un gros pack comme celui-ci. Alors je crois qu'il y en a quoi, 200? Je sais pas il y en a combien, mais il y en a vraiment énormément, genre vous voyez la boîte quoi. Ça coûte pas encore trop cher pour la quantité qu'il y a dedans. Et voilà, on peut le mettre sur le compost. C'est une très bonne, je trouve, alternative pour les gens qui n'arrivent pas à se séparer des cotons-tiges. Et j'en suis ravie. Je n'ai jamais eu le bout de... qui n'est du coup plus de la watine, mais bref, qui reste dans l'oreille et qui peut provoquer des bouchons d'oreille, chose que je pouvais avoir avec les cotons-tiges achetés habituellement, style au Carrefour, etc. Ici, je les trouve plus sécures, donc voilà, je les préfère vraiment. Ensuite, qui rentre dans la catégorie salle de bain, il y a également la brosse à dents. Alors la brosse à dents, j'en ai essayé plusieurs en bambou, en bois, ou bref, qui sont écologiques et compostables, mais tous ne m'ont pas plu. J'en avais essayé une avec des poils, je crois que c'était la Lamazuna. Il me semble que c'était celle-là, donc totalement en bois, sauf que j'avais l'impression qu'elle en fait brossait pas assez bien mes dents. Personnellement, avant de passer au zéro déchet, je n'utilisais déjà même plus de brosse à dents électrique. Parce que je sais plus pourquoi, mais bref, ça m'arrangeait pas quand je bougeais quoi. Et du coup, je suis passée à cette brosse à dents de chez Bambao de nouveau, où en fait les poils sont bien plus rigides que celles de l'Amazona, et du coup c'est bien plus agréable pour se brosser les dents parce que ça donne une sensation plus propre, qu'on n'a pas besoin de frotter comme un fou sur ses dents, et du coup on abîme moins vite aussi la brosse à dents. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Alors apparemment la partie noire ici serait en charbon et aiderait à blanchir les dents. Je n'ai jamais vu de différence sur mes dents, mais peu importe, je l'aime beaucoup. Elles se vendent par pack de 4. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée par Bambao, mais j'aime juste beaucoup cette marque. Et je crois qu'un pack de 4 coûte 14 €. Si je me trompe, je mettrai le prix au montage. Donc avec 4 brosses à dents, logiquement vous en avez pour 1 an. On est censé changer sa brosse à dents tous les 3 mois il me semble. Je suis pas très régulière, mais bon, enfin voilà quoi. Et alors pour la composter, vous coupez les poils de la brosse à dents, et alors cette partie là vous pouvez la mettre au compost. Et alors le dernier élément zéro déchet de ma salle de bain, et là j'ai vraiment pris du temps avant de passer à du zéro déchet, c'est le rasoir. J'ai acheté ce rasoir, donc de nouveau Bambao, qui est plus cher. Il m'a coûté 22,95 € je crois. Je l'ai acheté donc chez Human Village. Je vous ai fait un article de Human Village, c'est hyper intéressant parce que c'est un endroit zéro déchet où vous trouvez plein de différents produits du style des vêtements, des soins, du maquillage, des choses dont on a besoin et de la déco. Je vous mettrai mon article de blog en barre d'informations parce que ça peut vraiment vous aiguiller pour trouver des alternatives éco. Bref, ce rasoir je ne l'ai encore jamais utilisé parce qu'en fait je n'ai pas le mode d'emploi, il faut que je le demande, que j'envoie un mail à l'entreprise, et j'ai pris du temps à l'acheter parce que déjà il coûte plus cher, hein, 23 € finalement, c'est déjà beaucoup. Et puis alors en fait la lame ça paraît comme... donc il n'y a qu'une seule lame de rasoir parce qu'en fait il n'y en a pas besoin de plus, et ça me fait un petit peu peur parce que j'ai peur de me couper en me rasant tout simplement. Alors j'ai lu des avis sur internet, c'est une des choses que je fais avant d'acheter, et effectivement la première fois il faut un petit peu prendre la main et on se coupe un petit peu, mais bon c'est des micro coupures, apparemment ça va et on s'habitue vite. Voilà, donc je vais entrer en phase de test avec ce petit objet. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, je vous en donnerai sûrement des nouvelles sur mon blog, comment se passe ma transition. Avant ça, j'utilisais des rasoirs style Gillette, que ce soit pour femme ou pour homme, de toute façon c'est la même, il y a juste le prix qui change et la couleur. Mais voilà, avant j'utilisais ça, et ma seule crainte avec ce rasoir-ci, c'est que pour passer sous les aisselles, il me semble un peu gros, et donc voilà, pour tout ce qui est courbe et tout, je sais pas comment je vais gérer l'affaire, je vous en donnerai des nouvelles. Écoutez, c'est tout pour ma salle de bain zéro déchet. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, mais n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie d'en rediscuter avec vous. Moi du coup je vous dis certainement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Bisous!